sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, nous continuons. Alors, aujourd'hui, on continue la première partie de la dernière vidéo. On avait, je vous parlais un peu du comportement de ces Noirs complexés, complètement déséquilibrés à la Martinique, puisque je suis martiniquais, et je vous avais expliqué un peu que en fait, ce sont des Martiniquais eux-mêmes à la Martinique qui ne veulent pas engager leurs compatriotes. Donc, ces personnes, comme je l'avais dit dans le dernier audio, ils rentrent clairement dans cette catégorie de Noirs français que je vous mets en lumière, qui sont sur toute l'échelle sociale, dans tous nos pays, nos pays d'origine, mais également dans les pays d'Europe, notamment en France. Ils détestent leur race, leur culture, et ils vous font payer au quotidien le dégoût qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait, puisqu'ils ont un dégoût d'eux-mêmes. Ces gens sont déséquilibrés, ils ont de gros problèmes mentaux, et ils font payer aux autres ce qu'ils éprouvent vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà la réalité. Donc, je vous avais dit, au niveau boulot en Martinique, j'ai eu tout le mal du monde, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes compatriotes martiniquais ont le même problème. Et ce sont des Martiniquais qui ne veulent pas embaucher leurs compatriotes, surtout ceux qui viennent de l'étranger, parce qu'ils ont l'impression que le fait même que vous ayez voyagé, ça les met, eux, dans une position inconfortable, pour une raison que j'ignore. Ils se sentent complexés. Ils se sentent même complexés vis-à-vis des Martiniquais qui ont étudié à la Martinique et qui ont un certain niveau de qualification. Ces Martiniquais qui arrivent dans le recrutement à la Martinique, beaucoup d'entre eux, alors je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux, ne veulent pas engager leurs compatriotes sous prétexte que apparemment ils vont être mieux qu'eux, pour des choses comme ça. C'est extraordinaire, mais c'est la réalité. Donc après, ces mêmes Martiniquais vont vous dire qu'il y a beaucoup de chômage à la Martinique, mais c'est eux-mêmes qui n'engagent pas. Est-ce que vous voyez, quand je vous dis que cette catégorie de Noirs français, qui sont négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leurs semblables, ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. Ils ne veulent pas être vus. Ils ne veulent pas qu'on les perce à jour. Donc, ils accusent le système, ils accusent... ils vont vous dire, il y a du racisme en France, oh là là, ouais. Mais ils ne vous disent pas qu'eux-mêmes, qu'ils soient antillais ou africains, ils ne vous disent pas qu'eux-mêmes sont négrophobes vis-à-vis de leurs semblables. Ça, ils ne vous le disent pas. Ça, ils ne vous le disent pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Lorsque vous êtes... Je vous parlais un petit peu de la Martinique pendant quelques audios. Écoutez, quand vous êtes en Martinique, vous voyez ces Martiniquais négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leur race et de leur culture. Vous les croisez. Quand vous êtes, par exemple... pour ceux qui ne connaissent pas, la capitale chez nous, c'est Fort-de-France. Quand vous marchez dans la ville, vous voyez ces Martiniquais mépriser leurs semblables. Ils utilisent, comme je le dis dans tous ces audios, ces Noirs français, Afrique, Antillais, etc., Guyanais, tout ce que vous voulez, ils utilisent les incivilités vis-à-vis de leurs semblables, mais exclusivement vis-à-vis de leurs semblables. Vous rentrez dans un magasin, les Martiniquais, le personnel vous crache à la gueule pratiquement, ni bonjour, ni rien du tout. Vous, même si vous êtes poli, vous arrivez, vous dites bonjour, on vous répond à peine. Vous rentrez dans un restaurant, c'est pareil. Vous rentrez dans un bâtiment administratif, l'employé martiniquais vous reçoit comme de la MERDE, pas tous, mais dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, c'est ça qui ressort. Les transports en commun, c'est pareil, vous rentrez, le chauffeur, il vous dit à peine bonjour, sa figure est déformée de mépris, mais uniquement vis-à-vis des Martiniquais. Ils ne sont pas comme ça vis-à-vis des Occidentaux qui viennent chez nous. Non, là ils sont polis, ils font des courbettes, ils changent leur accent. Vous avez cette catégorie de Martiniquais, encore une fois, ce n'est pas tous les Martiniquais, mais vous avez cette catégorie de Martiniquais qui changent leur accent. Quand ils parlent, par exemple, aux Français de France, ils changent leur accent. Est-ce que vous voyez le niveau de complexe? Est-ce que vous voyez le niveau de complexe?
Eh ben, c'est cette catégorie de gens qu'on retrouve dans nos pays d'origine, peu importe le pays d'où vous venez, hein, peu importe le pays d'où vous venez, eh ben, vous retrouvez ce type de personnes. Il y a Madame Dossakenom, Eugénie Dossakenom, qui a fait qui a expliqué ces phénomènes à la Martinique. Je vous laisse, je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Parce que jusque-là, on dit, vous êtes des sauvages, vous êtes des ceci, vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas de culture, etc. Et ils y croient. Pourquoi? Parce que quand vous mettez du temps à répéter la même chose à quelqu'un en lui disant qu'il ne vaut rien, il finit par y croire, qu'il ne vaut rien. Même quand on démontre, non, tu vaux quelque chose, il dit non, 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 je ne vaux rien. C'est ça qui se passe. Donc, on a travaillé à opposer les esclaves entre eux, de telle sorte qu'ils ne changent jamais de mentalité. Et les descendants ont hérité de cette... Donc, allez dans les îles, vous allez voir comment les gens sont plutôt, se détestent. Les gens se détestent entre eux. Ça, c'est une programmation qui a été mise en place et qui continue de sévir. Intervention de Madame Eugénie Dossakenom. Alors vous pouvez voir cette vidéo, hein, c'est sur la chaîne Mobali Makassi, une super chaîne. Je vous invite vraiment à y aller, hein, c'est vraiment une super chaîne. Et le titre, c'est La mémoire cellulaire et les multiples inhibitions des Noirs avec Eugénie Dossakenom. Allez voir, allez sur la chaîne, vraiment, il fait vraiment un énorme travail. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Donc, vous avez entendu, je n'invente rien de ce que je vous dis là. Et effectivement, quand vous êtes à la Martinique, et en Guadeloupe, c'est pareil, etc., eh bien, vous voyez effectivement cette catégorie de Martiniquais. Encore une fois, ce n'est pas tous les Martiniquais qui sont comme ça, mais il y a une catégorie assez importante de Martiniquais qui, au quotidien, fait bien sentir à ses compatriotes qu'ils ne les aiment pas, et c'est racial. Vous avez un grand nombre de Martiniquais qui se vantent d'être clairs de peau. Quand vous allez dans un grand nombre de milieux, dans le milieu de ces gens-là, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils applaudissent la clarté de la peau, ils s'en vantent et ils se sentent supérieurs au reste de la population. D'ailleurs, ils se regroupent entre eux. C'est ça que j'ai trouvé assez hallucinant. Ils se regroupent entre eux dans des soirées, dans des trucs, et ils ont un espèce comme ça de comportement de... Comment je pourrais expliquer ça? Quand vous êtes dans leur milieu et que vous regardez comment ils font, on a l'impression qu'ils se sentent vraiment supérieurs par rapport au reste de la population. Dans leur langage corporel, leur attitude, leur manière, leur façon de parler, on a l'impression vraiment qu'ils se voient un peu dans une caste. Parce qu'il y a une partie des Martiniquais qui veulent absolument se voir dans une caste. Parce que, par exemple, pour différentes raisons, il y en a, c'est parce qu'ils se sentent plus clairs de peau que l'ensemble de la population. Il y en a d'autres, c'est parce que ils ont un meilleur boulot que les autres. Parce que, comme je vous l'ai dit déjà, en Martinique, il y a pas mal de chômage. Donc, il y a un petit milieu qui, sous prétexte que eux travaillent, donc ils se sentent supérieurs à l'ensemble de la population. Il suffit que le gars ou la nana il soit fonctionnaire. Oh là 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 là, c'est comme s'il était président de la Banque mondiale, le gars, hein, ou la nana du reste. Hein. Il faut voir un peu comment ces personnes, ces afrodescendants complexés, mal dans leur peau, hein, qu'on retrouve dans toutes les îles et dans tous nos pays, hein, quel que soit, que vous soyez d'Afrique, que vous soyez, peu importe, dans tout le monde noir, vous retrouvez cette catégorie de personnes. Ce qui se passe avec ces gens, c'est qu'ils vont trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour se sentir supérieurs aux autres afrodescendants. Ou parce qu'ils ont l'impression, parce que c'est du racisme ce qu'ils font, hein, ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont proches du colonisateur, puisque c'est ça, hein. Donc, ils ont le phénotype proche du colonisateur. En Martinique, comme je l'ai déjà dit, il s'appelle Chabin, il s'appelle mulâtre. Mais quand vous cherchez l'étymologie de ces mots, et je vous invite tous à faire la recherche, à la base, c'était des ruminants. C'était des ruminants qui étaient appelés comme ça. Hein. Alors, je crois que c'était des vaches ou des... Je ne sais plus. Mais des ruminants. C'est quand même hallucinant, quand même. En fait, on appelait mulâtré, ça vient de mulet. Mulâtre, c'est mulet.
Vous imaginez? Un mulet? Non, mais Chabine ou Chabin, je crois que c'était un mouton ou je sais plus. Mais faites vos recherches. Et les gens continuent en 2024 à être fiers de s'appeler comme ça. Donc, est-ce que vous voyez le degré de... Mais là, on est dans la psychiatrie. On est dans la psychiatrie. Eh ben, comprenez que dans cette société martiniquaise, et c'est comme ça dans tout le monde noir, ces gens cherchent tous les prétextes possibles et imaginables pour se sentir au-dessus du reste de la population. Mais de leurs semblables, de leurs compatriotes, hein, pas des autres membres des autres races qui sont chez nous. Non, 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 non. De leurs compatriotes. Donc voilà, donc ce sont des gens qui, dans le milieu du travail, vont clairement mépriser l'ensemble de leurs compatriotes. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, il me semble, vous allez dans un bâtiment de l'administration, vous arrivez au guichet, le Martiniquais qui est là, ou la Martiniquaise, alors pas tous, mais beaucoup vous traitent comme si vous étiez un papier jeté sur le sol. Hein. Et puis un mépris, un dégoût. Hein. Moi j'ai vu dans ce qu'on appelle chez nous les libres services, et c'est les petits magasins. Bon, c'est libre service, c'est libre service pour y entrer, hein, mais parce que vous payez la marchandise. Hein. Et donc, vous rentrez je suis rentré dans un libre service une fois, et puis je vois un client qui est pas content. En fait, il avait un peu raison. L'article qu'il a pris sur l'étagère, quand il arrive à la caisse, c'est pas le même prix. Le prix affiché sur l'étagère n'est pas le même prix arrivé à la caisse. Donc le gars, bon, évidemment, il n'est pas content. La caissière, au lieu de rester professionnelle, elle a dit, écoute, si t'es pas content, tu dégages. Elle lui parle comme ça. Hein. Mais elle fait ça parce que c'est un Martiniquais. Elle fait ça parce que c'est un Martiniquais. Croyez-moi que si c'est quelqu'un d'une autre race, extérieure au monde noir, elle va pas parler comme ça. Hein. Et tout est comme ça. Hein. Vous voyez des petits gars à moto qui se prennent pour des rappeurs jamaïcains. Ils sont prêts à vous mettre une balle dans la tête, à vous égorger quand ils sont sur les routes et qu'ils font n'importe quoi. Si c'est un Martiniquais, ils sont prêts à arrêter votre voiture, ils se battent avec vous. Croyez-moi que si c'est un Européen ou si c'est quelqu'un d'une autre race, ils la ferment. Voilà. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc, regardez dans votre pays d'origine ces comportements-là et vous allez voir que vous allez découvrir cette catégorie de personnes que je mets en lumière dans ces audios. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.